Deuxième étape du plan de déconfinement qui débute le 2 juin pour s'achever le 21 juin prochain. Premier point, la règle de maintien des salariés en télétravail est maintenue. Toutefois, légalement, les employeurs n'y sont pas tenus et peuvent organiser le retour de leurs salariés dans leurs locaux. Dans ce cas, ils doivent se conformer aux règles édictées par le protocole national de déconfinement pour prévenir dans la mesure de possible tout risque de contamination des salariés au coronavirus. Le second point est que les déplacements professionnels sont désormais libres en France, mais limités pour les autres pays. Fin de l'interdiction par conséquent des déplacements dans un rayon de plus de 100 km en France, y compris dans les régions dites orange que sont l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane. En pratique, le salarié qui dépasse ce rayon de 100 km pour ses trajets professionnels partout en France n'aura plus besoin d'une attestation de déplacement. Les déplacements entre l'outre-mer et la métropole restent soumis aux motifs impérieux d'ordre sanitaire, familial ou professionnel. Concernant l'Europe, le maintien en l'état des restrictions de frontières intérieures jusqu'au 15 juin, date à laquelle une coordination européenne est prévue pour réouvrir les frontières intérieures. Concernant les pays qui ne font pas partie de l'Europe, pareil, restrictions aux frontières extérieures jusqu'au 15 juin, date à laquelle une position commune aux pays d'Europe sera adoptée. Troisième règle qui concerne l'usage des transports en commun aux heures de pointe qui pour le moment demeurent soumises à des restrictions. Ainsi, entre 6h30 et 9h30 le matin et 16h et 19h l'après-midi, les jours de semaine, en dehors des jours fériés, l'accès aux transports en commun reste réservé aux personnes qui se déplacent pour des motifs autorisés avec, pour ce qui concerne les salariés, une attestation de déplacement qui doit être établie par l'employeur et renouvelée chaque semaine. Enfin, dernier point qui concerne donc le maintien du chômage partiel pour les personnes vulnérables et pour certains parents. Lorsque le télétravail est impossible à mettre en place, le maintien en chômage partiel reste possible pour les personnes dites vulnérables, définies par décret, et pour celles qui partagent leur domicile. Maintien du chômage partiel également pour les parents dont les enfants de moins de 16 ans ou les enfants handicapés sans condition d'âge ne peuvent pas être accueillis à l'école pour des raisons de capacité d'accueil ou des raisons sanitaires. Ils doivent dans ce cas se voir remettre une attestation par l'établissement scolaire qu'ils pourront produire à leur employeur comme justificatif.